Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mercredi 19 juillet 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, nous allons la tirer du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 26, nous lirons le 4e verset. Ésaïe 26, 4, lui second nous dit: Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Parole de vie 2017 nous dit: Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide rocher qui dure pour toujours, qui dure toujours. Confiance perpétuelle. Confiance perpétuelle, bien-aimés, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 19 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons tous des hauts et des bas. Et c'est comme une loi de la nature qui n'épargne personne. L'Ecclésiaste en fait allusion lorsqu'il nous dit « Il y a un temps pour toutes choses ». Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 8, vous voyez qu'il y a un temps pour toutes choses, pour un temps de bonheur, un temps de malheur. Ces différents temps, bien-aimés, peuvent déterminer la qualité de notre relation avec Dieu. Parfois, nous lui faisons confiance, parfois, nous cherchons d'autres solutions de nous-mêmes. Dans le texte de ce jour, bien-aimés, le prophète Ésaïe nous exhorte à faire confiance à l'Éternel, et cela de façon permanente et perpétuelle. Il en donne la raison. L'Éternel est le rocher des siècles, donc qui dure toujours, qui ne change pas. Voici les leçons que nous pouvons tirer de ce verset. Première leçon, les réalités de ce monde. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, la Bible dit: Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Chaque être humain, bien-aimé, a ses jours de bonheur et ses jours de malheur, individuellement ou en groupe. Et personne ne peut échapper à la règle. Dans les jours du bonheur, nous sommes heureux. Mais dans les jours du malheur, nous ressentons de la douleur, la tristesse. Et la Bible nous invite à la réflexion. Réfléchir sur quoi dans le temps de malheur? Réfléchir sur l'origine de nos malheurs. Ça vient, même si on ne nous pousse pas, mais nous réfléchissons d'où vient ce problème. Réfléchir sur les moyens d'en sortir. Comment trouver solution à ce problème, mais aussi réfléchir pour plusieurs autres choses qui sont intervenues, qui sont ceci, cela. Donc il y a plusieurs choses. Et après les réflexions, bien aimés, différentes options sont prises. De bonnes qui nous relèvent avec le temps et malheureusement de mauvaises qui nous enfoncent davantage, même si apparemment ces mauvaises solutions paraissent comme de bonnes. La deuxième leçon, bien-aimés, à qui se confier? Dans Jérémie chapitre 17, le verset 5, la Bible dit: Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Lorsque nous sommes dans des tourments, nous pensons d'abord aux personnes qui peuvent nous secourir, ou du moins ceux qui peuvent nous soutenir, nous consoler. C'est justement là que plusieurs sont déçus ou exploités. Il est inévitable, bien aimé, de se tourner vers ceux qui nous entourent et que nous connaissons. C'est la réaction normale en temps de malheur.
Mais la déception peut venir des hommes pour plusieurs raisons. Il y a ceux qui ont la volonté, mais qui n'ont pas la capacité de nous aider. Il y a ceux qui ont la capacité de nous aider, mais qui n'ont pas la volonté. Déception. Il y a ceux qui ont la capacité et la volonté, mais qui sont dissuadés par d'autres personnes. On dit parfois du mal de vous, alors que quelqu'un est disposé et il est capable de vous aider, mais ce qu'on dit de vous, ou d'autres choses qu'on dit, il y a cette histoire d'état d'âme, des choses pareilles, quelqu'un peut refuser de vous aider parce qu'on lui a dit certaines choses. Mais aussi il y a la catégorie de ceux qui nous oublient à cause des nombreux problèmes, nombreuses préoccupations, nombreux travaux qu'ils ont, et ils nous oublient. Ils ont la capacité, ils ont la volonté, mais ils nous ont simplement oubliés. Joseph a été oublié par les chansons du roi. Et il y a, dans ces cas, il y a déception. Il est vrai, bien aimé, qu'il y a ceux qui par la grâce de Dieu, nous viennent réellement en aide. Mais parfois, ils ne sont pas la majorité. Troisième leçon, le seul digne de toute confiance. Le psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Bien aimé, Dieu est le seul digne de toute notre confiance. Pourquoi? D'abord parce qu'il a la capacité et la volonté de nous secourir en tout temps, en tout lieu. Il est le rocher des âges, donc il ne changera pas, il ne va pas quitter le monde, il ne va pas quitter son trône. Il a cette capacité en tout temps. Le psaume 46, verset 2, le secours qui ne manque jamais. Et le verset du jour nous dit qu'il est le rocher des âges, le rocher des siècles. Deuxième raison, c'est que personne ne peut influencer négativement Dieu à notre égard. Personne ne peut l'influencer. Jacques 1,17 dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne peut pas changer parce qu'on lui a dit du mal de toi ou de moi. Il ne change pas. Troisième raison, c'est que même quand il ne résout pas directement notre problème, il nous accorde une paix que nous ne pouvons pas comprendre. Et cela nous voyons dans Philippiens chapitre 4, verset 7, où il dit « La paix du Christ qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus-Christ. » Quatrième raison, bien-aimé, pour avoir totalement confiance en Dieu, c'est que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains chapitre 8, verset 28. Mais aussi, la dernière raison que nous évoquons ici, c'est que Dieu peut utiliser toute personne, même nos ennemis. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 16, verset 7, la Bible dit que Dieu peut disposer à notre égard favorablement même nos ennemis, même ceux qui nous combattent. Dieu peut les utiliser. Dieu est donc digne d'une confiance totale, perpétuelle, permanente et même aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, tout passe, mais le Seigneur demeure. Lui qui n'a ni commencement ni fin, et qui connaît tout du début à la fin. Il est le seul bien-aimé, le seul être en qui nous pouvons et nous devons placer notre confiance, parce qu'il sait tout, il voit tout, il peut tout, il est en mesure de tout changer à notre faveur. Mais lui, il ne change pas, il est le rocher des âges. Faisons confiance à Dieu, parce qu'il est le seul qui mérite la confiance perpétuelle. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, par ta parole, tu nous confirmes que tu es digne de confiance, le seul. Tu ne changes pas. Personne ne peut te perturber, personne ne peut te dire du mal de nous et que tu changes. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci parce que même si le monde peut nous décevoir, les hommes peuvent nous décevoir, mais toi, tu ne nous déçois jamais, parce que ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom chez vous et au revoir.